Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Le concept de fausse personne est depuis un certain temps déjà au centre de l'attention du public, et autant que je sache, l'une des personnes qui a rendu le sujet populaire était Dolores Cannon, donc je vais utiliser ces concepts comme base. Cependant, ils ont été présentés par elle et par mes prédécesseurs presque comme un attribut fixe de certaines personnes et non comme quelque chose d'intermittent. Parfois elles sont fausses, et d'autres fois elles ne le sont pas, selon l'angle ou le point de vue que nous pouvons les comprendre ou même les observer. Tout ce qui existe est une énergie potentielle dans les éthers, la même chose de toute façon, et c'est à travers le prisme de la conscience qu'elle prend une forme définie, mais cela ne sera valable que du point de vue et à travers les interprétations de cette conscience, à travers ses valeurs, accords de perception et pensée. Ainsi, de la même manière que nous interprétons une chaise, un lampadaire ou une montagne comme faisant partie du monde qui nous entoure, nous interprétons également l'énergie comme d'autres personnes, car c'est ainsi que nous percevons le monde, ou dit différemment, c'est ainsi que nous façonnons l'énergie que nous interprétons à travers le prisme de notre esprit et de notre conscience. Le concept de fausse personne affirme que la plupart de ceux qui nous entourent ne sont que des projections d'énergie et des créations de notre esprit, et il n'y a personne à l'intérieur d'eux, ils seraient aussi sans vie et aussi creux qu'une cabine téléphonique, et ce ne sont que nos idées préconçues qui nous font tenir pour acquis qu'il doit y avoir quelqu'un dans ce corps, ou dans cet autre corps. Nous voyons et interprétons le monde qui nous entoure avec le contexte dans lequel se trouve notre perception, donc si nous avons un corps, alors ces autres doivent également être habités par d'autres âmes. Comme je l'ai expliqué précédemment, il n'y a que le monde spirituel et le monde matériel n'est qu'une illusion d'un point de vue élargi. Comme l'a dit Dolores Cannon, nous créons toutes les fausses personnes qui nous entourent, c'est dire à quel point nos esprits sont puissants. Lorsque nous marchons dans la rue, nous rencontrons d'innombrables personnes que nous n'avons jamais vues auparavant et que nous ne verrons probablement jamais plus. Ce n'est que nous qui leur attribuons des caractéristiques, comme s'ils devaient avoir une vie et que je ne sais pas qui ils sont, ne prenant pas vraiment au sérieux la possibilité qu'ils disparaissent littéralement au coin de la rue, une fois qu'ils sont hors de notre vue. Nous pourrions dire, mais si je cours pour les rattraper, je verrai qu'ils sont toujours là, donc ils doivent être de vraies personnes. Mais comme le dit Dolores Cannon, c'est seulement nous qui allons les manifester à nouveau, leur attribuer des attributs importants, etc. C'est aussi vrai pour les commis de magasins avec lesquels nous pouvons même parler, mais jamais aller plus loin que les rayons des chewing-gums que nous voulions, par exemple. Ce concept basé sur les déclarations de Dolores Cannon peut sembler être une vision égocentrique et même narcissique des autres personnes, comme si nous étions les seuls à exister dans le monde entier, ou que l'univers nous appartient et n'est qu'une projection directe de nos esprits, donc cette théorie directe sur les fausses personnes rencontre beaucoup de résistance en général. Nous pouvons tous tomber en résistance contre cette théorie car, dans notre expérience directe, nous pouvons clairement voir que de vraies âmes habitent ces autres corps. Mais d'un point de vue objectif, avec ce que nous savons d'un point de vue plus étendu de compréhension, de vision et d'interprétation, nous sommes tous une seule âme. Nous sommes la source elle-même utilisant le corps comme une lentille pour avoir une expérience limitée, car le tout inclut également la perception limitée. Face à cela, et de notre point de vue incarné, cela génère des sentiments de solitude. Mais en fin de compte, ceux-ci peuvent être vus comme de simples idées et concepts qui peuvent ou non refléter le monde réel qui nous entoure, cela dépend de ce que nous choisissons de croire. Mais vu d'un point de vue très pratique, ce que signifie le concept de fausse personne pour nous dans notre vie quotidienne, cela peut nous aider à faire face à tout ce qui se passe autour de nous. Il n'y a qu'un très petit groupe de personnes qui sont vraiment significatives pour nous dans nos vies, le reste est sans importance, ou ce ne sont que des personnes avec lesquelles nous devons peut-être traiter tous les jours et que nous n'aimons peut-être même pas. Mais remarquez tout le temps et l'énergie qui sont dépensés à penser à ces autres, qui ils sont et ce qu'ils peuvent être en train de faire, et ce que ces autres peuvent penser de nous. Nous pouvons même construire notre estime de soi ou notre valeur autour de ce que ces autres sans importance peuvent nous dire, ou de la façon dont nous interprétons ce qu'ils disent de nous. Mais rappelez-vous que les gens autour de nous ne nous traiteront que comme nous nous traitons nous-mêmes et comme nous les conditionnons à nous traiter. Mais en parlant de personnes qui sont des étrangers totaux, ou que nous connaissons à peine, s'inquiéter de ce qu'ils pensent de nous, ou de tout ce qui a à voir avec nous est une perte totale de temps et d'énergie émotionnelle. Je dois vous dire la dure vérité mes amis, ils s'en fichent, ils ne se soucient pas de votre souffrance et de vos difficultés,
et ils ne se soucient pas non plus de vos réalisations. Et c'est ainsi que vous pouvez distinguer vos vrais amis de ceux qui sont faux, ou qui n'en sont pas du tout. Les vrais seront à vos côtés, peu importe comment vous vous sentez, peu importe ce que vous pensez de vous-même, et feront de leur mieux pour vous réconforter et vous aider quand vous en avez besoin, et célébreront également vos plus grandes réalisations avec vous dans une honnêteté véritable et aimante. Vous vous demandez peut-être si vous êtes une personne fausse ou non. N'ayez jamais de crainte à ce sujet car le simple fait que vous vous posiez la question signifie sans équivoque que vous êtes une personne réelle avec une âme. Vous vous demandez peut-être aussi si vous êtes une personne irréelle pour quelqu'un d'autre. C'est vous qui inventez cette théorie dans votre esprit, ce n'est pas cette autre personne à laquelle vous pourriez penser hypothétiquement. Cela vient de vous, et si vous imaginez ce que cette autre personne pense, vous devenez cette autre personne du point de vue de celui qui observe, c'est-à-dire vous. Alors nous pourrions penser qu'il est injuste de qualifier quelqu'un de personne irréelle, vous n'avez pas à le faire, nous devons traiter tout le monde avec le même respect comme s'ils étaient tous réels, car c'est aussi un reflet de qui nous sommes. Mais il y a ceux qui nous traitent mal ou injustement, et je vous suggère vivement de vous défendre si vous en avez besoin, si c'est justifié, et de ne pas vous sentir mal à ce sujet. Mais si ceux qui nous ont offensés font partie des personnes sans importance dans nos vies, apaisez votre esprit et ne leur accordez pas d'attention inutile, ou d'importance, ne leur donnez pas plus d'énergie, et ainsi, ils se dissiperont dans l'éther. Le silence et l'indifférence sont des messages puissants pour quiconque pourrait s'opposer à vous. Vous devez exiger le respect de ces personnes, ne demandez pas le respect, commandez-le. Vous n'avez pas à être agressif, vous devez rester un mystère, avec une grande partie de qui et ce que vous êtes toujours dans l'inconnu, restant ainsi dangereux à leurs yeux. Avant tout, soyez respectueux envers vous-même et envers vos principes, et c'est ainsi que les gens vous traiteront également. Mais qui sont exactement les fausses personnes de toute façon ? On dit qu'ils sont des projections de la matrice elle-même, comme résultat de la manifestation collective de cette matrice, ou de tout autre royaume existentiel, aussi comme des projections holographiques au sein d'un système de monde artificiel, comme les prétendus PNJ dans un jeu vidéo, PNJ signifiant personnage non joueur. Une autre façon de comprendre les personnes fausses c'est de remarquer comment elles suivent toutes les règles et obéissent à tout ce qu'on leur dit de manière névrotique, elles pensent et agissent comme leur rôle social l'exige et leur dicte, et lorsqu'elles sont confrontées à de nouveaux concepts, idées ou tâches qui sortent de leur programmation sociale, elles deviennent confuses, vous accusent de dire des absurdités, et feront tout leur possible pour revenir à leur routine stérile. Je suis assez sûr que chacun d'entre vous a rencontré de nombreuses personnes qui se comportent de cette manière, presque comme si elles avaient perdu leur cerveau. Mais c'est le point de vue de notre expérience de vie qui compte vraiment, donc c'est à chacun de nous de décider si une personne est un PNJ ou non, et ce n'est pas nécessaire non plus. Mais en tant que concept spirituel, cela peut nous aider à comprendre que nous n'avons pas besoin de perdre notre temps et notre énergie avec des personnes vraiment sans importance pour nos vies. Merci d'avoir écouté ma vidéo, prenez soin de vous et j'espère vous revoir ici la prochaine fois.